Salam les Kwakubaka, aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 7 de l'Open de printemps du Bruxelles Chess Club. Du coup voilà, mon premier petit récap vidéo, gros big up à Pep. Bon, j'espère que le ventilo fait pas trop de bruit, puisque bon, le ventilo fait du bruit. Mais on va directement commencer la partie, donc... Du coup voilà, j'avais essayé de me préparer un peu face à l'adversaire, bon finalement ça a servi à rien. Bon, il commence le 4, bon la carocane, jusque là rien de bien de bizarre. Il joue la ronde d'avance, donc je sors le fou évidemment devant la structure de pion pour jouer comme une française mais avec le fou sorti. On va vouloir jouer C5, bon du coup en 2 temps, mais au moins on aura le fou dans la structure donc c'est bien. Il fait fou D3, je me dis on va directement échanger le fou parce que sinon je dois perdre des temps à le reculer, à me faire doubler les pions, etc. Et je suis très content d'échanger mon mauvais fou contre son bon fou. Bon, je joue aussi pour solidifier le centre. Il développe son cavalier normal. Du coup là l'ordi il dit direct de commencer par C5 pour jouer cavalier C6 après. Moi comme j'avais envie de rapidement faire le petit roc et que mon fou qui était là s'est changé, je me dis ça me laisse la case pour y mettre mon cavalier, parce que mon cavalier peut pas sortir sur sa case naturelle en F6. Du coup je joue cavalier E7 direct, il rock et du coup je mets mon cavalier en F5. Là il développe son fou en gagnant un temps sur madame, je me dis que ça sert pas à grand chose parce que de toute façon madame j'allais la bouger pour la développer. Donc il me donne l'occasion de la mettre en B6 pour commencer un peu à taper des 4 que je vais supporter avec C5 et à toucher le pion en B2, donc je me prive pas. Il développe son cavale, donc là évidemment ne pas prendre le pion hein, parce que tour est ici et hop la dame est enfermée. Bon la dame est pas enfermée parce qu'il y a le fou qui déforme mais bon enfin c'est pas ouf du tout quoi. Un peu empoisonné. Donc moi en fait là je veux jouer C5 pour jouer cavalier C6, je me dis ça peut être pour taper, mais en fait le problème c'est que sur C5, ce qui me dérange c'est pion prend, et que je prenne de la dame ou du fou, il va faire cavalier B3 et l'attaquer, et du coup je vais devoir reculer et tout, et ça va être très chiant. Genre typiquement si je fais ça, cavalier j'avais pas trop envie parce que je peux pas revenir là. Si je reviens là, bah, il va m'enlever le cavalier de la case. Bon, il se trouve que finalement c'est bien pour... Enfin c'est pas trop mal pour les noirs puisqu'il dit de sortir le cavalier pour reprendre, mais du coup j'avais pas trop envie. Donc je me suis dit que j'allais plutôt faire cavalier D7 d'abord pour quand je joue C5 je pourrais reprendre du cavalier et attaquer la dame. Donc je me dis cavalier D7 et là je m'y attendais pas du tout, genre j'étais un peu choc barre, il m'a joué C4 et du coup au début je me dis ah ouais putain j'y avais pas pensé, ça attaque le centre et tout, moi je voulais faire C5 mais en fait là je me rends compte, enfin l'ordi dit que ça va hein, mais moi je calcule et j'ai l'impression que je suis dans la merde de ouf parce que si je fais on peut montrer une variante quoi, si je fais pion prend c'est catastrophique parce qu'en gros il m'attaque la dame, je dois bouger et en fait s'il arrive à mettre un cavalier ici il va faire échec et ce sera catastrophique parce que du coup ça va me déroquer et il y aura peut-être des fourchettes pour aller prendre ma tour. Donc vous vous dites bah ouais mais la case elle est défendue 3 fois, il va pas y mettre un cavalier. Sauf qu'il a G4. Et G4, si je vais là, je bloque le fou. Et du coup bah là vous voyez que c'est catastrophique parce que du coup il va faire ça, déroque, force roi là et fourchette. Donc c'est finito. Et du coup je suis seule case, je suis obligé d'aller là. Et enfin déjà il peut me niquer la structure. Et bon, il se trouve qu'apparemment c'est pas si grave, mais ça fait quand même un peu peur en partie. Du coup, je me suis dit, déjà je peux pas prendre, et je peux pas jouer C5 non plus, parce qu'en fait il prend. Je suis globalement obligé de reprendre le pion parce que sinon il va me niquer devant mon roi. Et si je reprends, bah en fait bon, déjà je perds la cavale. Ouais du coup, enfin en fait je suis niqué quoi. Enfin même il pourrait faire ça. Enfin il est déjà à +2, mon roi est défoncé, j'ai pas roqué, enfin c'est catastrophique quoi.
il ouvre tout le centre et il a une grosse avance de développement et mon roi est pas à l'abri, donc c'est catastrophique. Donc je peux pas prendre, je peux pas pousser. Donc en fait je peux juste pas toucher mes pions, et il menace quand même un peu C5 et de m'enfermer. Donc je me dis, moins on a d'espace aux échecs, plus il faut essayer d'échanger les pièces, parce que si on a trop de pièces, elles se marchent dessus. Et je me dis que ce fou qui est censé être mon fou, quand il va jouer C5, il va se retrouver englué dans ses pions. Donc je me dis, je vais direct le mettre en E7 pour l'échanger et me faire un peu de la place. Donc je joue fou E7. Bon, il se trouve que c'est pas ouf parce que s'il prend, il m'enlève le cavalier de la belle case. Et du coup, j'imagine que c'est pas ouf. Sauf que lui, il fait C5 direct. Et du coup, je me dis, bah tiens, je vais mettre madame en D8. Comme ça, s'il prend et je reprends, du coup c'est la partie, bah mon cavalier est toujours là. Et madame, elle est mieux ici, puisque du coup elle peut pas être attaquée. Et je trouve qu'elle est mieux en E7 qu'en C7, parce que si un jour la colonne, si elle s'ouvre, elle sera pas en face d'une tour. Et que moi, mon plan, c'est de jouer B6 pour essayer de péter ça là. Et du coup, madame, elle est bien placée parce qu'elle tape le pion C5. Je me dis, pas si mal. Il joue B4, donc logique. Là, je pense à B6, mais en fait, si les colonnes, elles commencent à s'ouvrir, mon roi, il va peut-être pouvoir un jour se prendre des échecs. Mes tours, elles sont paliées, je me dis, je ferai les conneries après. D'abord, je rock. Il continue de m'attaquer à l'aile dame, il envoie tous les puntoches. Et là, je me dis, bah, il faut que je réagisse parce que sinon, je vais me faire rouler dessus. Même si je me fais déjà un peu rouler dessus, l'évaluation dit 0,7. Et du coup, je joue B6 pour, en fait, s'il prend, moi je suis hyper content parce que moi je calcule en gros des trucs comme ça. Et même s'il met une tour, bah, on va dire l'autre tour parce que j'ai envie de défendre ça. Et ben en fait, bon, déjà il y a le pion là en l'air, mais même s'il n'y a pas le pion là en l'air, en fait je pourrais tout échanger et prendre du cavale. Et à la fin, je suis très content d'avoir ouvert les deux lignes parce que mon pion là il est passé protégé et du coup il pourra aller à dame. Et son là, lui, il est passé, mais bon, il n'est pas protégé. Je vais pouvoir essayer de doubler pour le manger. Et je me dis que, enfin, je préfère même les noirs que les blancs ici parce que si j'arrive à manger ce pion, j'ai un pion de plus, passé protégé. Je me dis c'est nickel. Donc je vois un peu les trucs comme ça. Je me dis c'est cool. Et puis s'il prend pas, bah en fait c'est moi qui décide quand je prends. Et puis je pourrais décider de prendre à un moment où je double sur la colonne B pour essayer de rentrer. Et je me dis bon, ça va. Je contre-attaque. Là il joue tour B1. Et je me dis, ouais, du coup, lui aussi il se prépare à ce que je prenne, mais en fait, je suis pas obligé de prendre. Et surtout, en fait, j'avoue que là, moi j'étais hyper fatigué avant la partie, faut le savoir. Et du coup, toutes les 5 minutes, je partais, je jouais mon coup, je me cassais de l'échiquier, parce que lui il prenait plus de temps que moi. En gros, j'avais 20 minutes d'avance à la pendule un peu toute la partie. Et du coup, je jouais et je me cassais, j'allais marcher, je sortais dehors, j'allais boire. J'ai bu une quantité d'eau. Bon, la partie a duré 4 heures. J'ai bu 2 litres d'eau en 4 heures. Alors, j'avais ma gourde, je l'ai remplie 4 fois. Donc je buvais, j'allais pisser tout le temps. Et bon, au moins, ça me permettait de me vider la tête un peu parce que j'étais trop fatigué pour tout calculer. Et en fait, je me suis dit, là, je vois la position, je me dis, je calcule. En haut, mon but, c'est d'essayer de calculer vite des variantes. Et si elles sont OK, je les joue. Et en fait, je lui laisse le temps de calculer les meilleures lignes. Et du coup, je le fatigue pour qu'il soit aussi fatigué que moi. Et je me dis, OK, je vais jouer A5 parce que je suis sûr que ça peut pas être un mauvais coup. Parce que s'il prend, je ramène mon cavalier, il va être bien actif. Donc c'est cool. Et en fait, même si, s'il prend, je prends. Et comme le pion est défendu par la dame, je coupe la défense du pion et je pourrais le récupérer après et limite avoir un pion de plus. Et en plus, quand je prendrai, ça va ouvrir ma tour sur ce pion qui sera supporté par le cavale. Je me dis, il peut pas prendre. Moi je suis très content. S'il prend, je prends ici et je gagne un pion. Et il aura 2 pions sur la colonne. Je pourrais doubler, essayer de les récupérer. Je me dis, il peut pas non plus. Et s'il pousse, je me dis que en fait ça va échanger en gros ces 4 pions. Et moi je suis très content parce que en fait ces deux-là, en vrai ils sont assez faibles. Genre s'il n'y avait pas ce pion-là, celui-là je pourrais difficilement le pousser, il serait arriéré, il pourrait se faire matraquer sur la colonne.
Donc je me dis, à 5 ça va être très bien, donc je le joue sans trop calculer, en me disant que lui il va mettre un quart d'heure à calculer le coup, et toutes les variantes, et que du coup ça le fatigue, et moi je suis très content. Bon, il se trouve qu'en plus c'était le meilleur coup de l'ordi. Et là il joue B prend à 5. Et ben, enfin je pense que je joue quasi tempo, parce que je me dis que ça va être c'est très bizarre, parce que du coup c'est ce que j'avais calculé rapidement, quoi, c'est que juste je prends, et que s'il prend, je reprends et je suis roi du monde, quoi, parce que j'attaque la dame, je vais commencer, plus j'attaque la dame et elle peut pas hyper facilement rester à la défense de ce pion, je vais doubler et tout. Bon, en fait il se trouve qu'il peut même pas reprendre, je crois, enfin, s'il peut, mais ouais, oui, parce qu'en plus s'il prend, je peux décider de prendre là d'abord, et ce pion est pas défendable, et je vais doubler, et bon, c'est catastrophique, quoi. Donc il peut pas prendre. Donc il se dit dame C3, je vais défendre mon pion là, qui en plus était attaqué. Et là, je me dis, ouais, mais en fait le pion là, en fait est-ce que je peux pas le récupérer, parce que comme sa dame, en fait elle doit défendre le pion, parce qu'il a attaqué 2 fois quand même, donc il doit le défendre 2 fois pour pas que je le prenne. Mais sa dame elle défend aussi ça. Donc est-ce que je gagne pas un pion là en fait? Et si, bon en fait. Donc je joue cavalier prend. Il est obligé de reprendre, parce que là pour l'instant j'ai gagné un pion net, quoi. Enfin il est pas obligé d'ailleurs, mais bon apparemment il est obligé quand même. Mais du coup il prend. Donc là s'il prend ici, donc moi j'avais prévu de monter ça, gagner un temps sur la dame. S'il va là, je remonte, je regagne un temps sur la dame qui peut plus rester au contact de ce pion, parce que les 2 cases là sont contrôlées. Et je vais gagner ça, et je vais gagner ce pion. Genre je vous montre, hein. Genre tac, 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 tac. Bon, il se trouve que c'est pas ouf, mais en gros, je me suis dit qu'il s'il partait là, et ces 2 pions là étaient pas défendus, j'allais les récupérer, j'allais tout pousser, j'allais gagner. Même si en plus, je peux aussi jouer ça, avoir les 2 pions hyper forts qui prennent les cases du cavale, les 2 pions passés protégés, et qui va quand même dans tous les cas pas trop réussir à défendre ça. Et même ça d'ailleurs. Donc je vois ça, je me dis, bon, en fait il peut juste pas prendre. Donc son meilleur coup c'est d'essayer de prendre là pour essayer de récupérer ça plus tard. Donc c'est ce qui joue, c'est la partie. Et là je me dis j'hésite longuement entre prendre ce pion ou prendre ce pion. Et je me dis en fait je peux prendre les deux. Je prends lui, j'attaque la dame, donc il est obligé d'aller là, c'est la seule case pour défendre ce pion. Parce que du coup ils étaient contrôlés. Et en fait je re-attaque sa dame et il peut pas rester au contact du pion. Donc bon, évidemment je perds celui-là, mais en fait je m'en fous parce qu'il était hyper dur à défendre, et je regagne celui-là. Et là, si je double sur la colonne et que j'arrive à gagner celui-là, c'est terminado. Genre je suis très content, enfin j'ai déjà un pion de plus, mais du coup j'aurai 2 pions de plus, et la finale je la gagne. Donc là il me cloue le cavale. Je me dis, est-ce que je me décloue ou pas? Et en fait rien à foutre, parce qu'il peut pas augmenter la pression, parce que sa dame elle peut pas attaquer le cavalier en fait, tout simplement. J'ai vu après qu'il pouvait peut-être faire un coup genre comme ça pour aller là et m'attaquer, mais en fait c'est pas si grave, parce que j'ai le temps de prendre le pion et de protéger mon cavale. Ça faisait un poil peur, mais en vrai de toute façon il l'a pas vu. Du coup lui il défend le pion, puisque quand même il était attaqué 2 fois. Et là en fait ça me donne l'occasion d'échanger les dames. Du coup j'ai réfléchi à la dame là, du coup, qui est le meilleur coup. Mais j'avais un peu peur, je crois, de dame ici, qui un peu doublait. Et en fait, il y a des moments où il peut y avoir des maths du couloir un peu sombres. Genre, je vous montre, typiquement, je me dis, oh là, je prends le pion. Non, en fait, hop, il y a mat. Enfin, bon, il y a pas mat, mais genre, il y a des trucs qui sont pas protégés. Ça fait un peu peur, quoi. Je me dis, ça sert à rien de risquer. Je fais dame ici. La dame est clouée parce qu'en fait il y a la tour qui est pas protégée derrière, donc en fait il est obligé d'échanger les dames. Et je me rapproche, plus on échange les pièces, plus je suis content quand j'ai un pion de plus. Bon, là il m'attaque la tour, donc évidemment je peux pas prendre le pion parce que là pour le coup il y a vraiment mat. Il y aurait échec et mat, donc c'est con, donc je recule.
je me dis, je vais changer une paire de tours pour me rapprocher de la finale. En fait, c'est pas très malin parce que si j'échange une paire de tours, enfin, je l'ai compris après que c'était pas très malin, ça va être hyper dur de mettre plus la pression sur ce pion. Parce qu'en fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait 2 tours qui soient obligés de rester à la défense, mais s'il y a qu'une tour, en fait, il peut par exemple. Enfin, en fait, s'il y a 2 tours, il est obligé de mettre 2 tours ou une tour un cavalier pour défendre. Alors que s'il n'y en a qu'une, il peut mettre que l'un des deux. Donc je me dis, ah, s'il échange, c'est peut-être un peu plus compliqué. Bon, ce qui était le meilleur coup d'échanger, mais il le rate. Donc je me dis, bon bah BDF, là il est un peu coincé à la défense du pion, moi je vais avoir le temps de ramener mon cavale ou mon roi, et d'aller le bouffer. Donc je commence à centraliser le cavale pour éventuellement faire un petit truc comme ça mon cavale sera sur une super case défendue, il empêchera le pion de pousser, et puis à la fin je vais gagner le pion. Donc il pousse le pion. Donc là, je voulais faire mon plan. Mais en fait, comme vous avez vu, je vous ai montré des petits maps du couloir là, qui pouvaient s'arriver. Je me dis, en vrai, je suis pas pressé, ça coûte rien, je vais faire G6. Je vais faire G6 pour éviter les maps du couloir. Et là, il fait tour ici. Donc en fait, il a beaucoup réfléchi. D'ailleurs, pour ce coup, je pense qu'il a pris 15 minutes. Et je me dis, c'est pas mal parce que moi, je voulais faire ça. Enfin, vous voyez que là, si le cavalier il est là, il attaque ça, il peut pas. Enfin, il peut pas défendre. Enfin, à moins de faire ça, mais dans ce cas-là, toutes ces pièces sont clouées à la défense. S'il en bouge une, je prends le pion. En fait, il m'empêche tout simplement le plan de faire ça. Et je peux pas passer par cette case parce qu'elle est défendue par le cavalier. Donc je me dis, comment je ramène mon cavale en fait? C'est pas si simple. Et du coup, je me dis, en fait, je vais passer par là pour aller attaquer la tour. Et soit me mettre ici s'il n'y a plus le cavale, soit me mettre ici pour, en gros, empêcher le pion d'avancer plus et le prendre si jamais. Parce que d'abord je fixe le pion et après je le mange. Donc je me dis cavalier ici. Donc vous voyez c'est pas hyper cohérent, j'avais joué le coup juste avant, le coup contraire. Donc j'aurais juste dû d'abord commencer par G6. Mais bon, pas grave, de toute façon je suis mieux, donc si je perds un temps c'est pas dramatique. Là il joue tour là. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi, je vois pas ce qu'il menace, il peut pas rentrer là ni là, s'il me rentre là, ouais peut-être qu'il voulait rentrer ici pour pousser le pion, mais bon je trouvais ça bizarre. Du coup j'attaque la tour pour ramener mon cavale, et là je m'attendais à tour là, parce qu'en fait, comme pour l'instant j'ai que des tours qui attaquent le pion, s'il le défend par le cavale, bah je peux pas le manger, donc faut que je me débrouille pour tourner avec le cavale pour attaquer le pion. Et là il joue tour là, et je me dis, bah ouais mais vous vous souvenez mon plan de base c'était d'arriver là, pour attaquer le pion. Et en fait mes 2 tours empêchent qu'il avance. Donc si j'arrive là c'est terminé. Donc en fait je pensais qu'il allait venir là. En fait je sais pas si ça changeait quelque chose. Bon probablement, mais du coup je joue cavalier ici, et en fait il peut juste pas empêcher cavalier là, cavalier prend, parce qu'il peut pas. En fait il peut pas venir ici avec sa tour, parce que je contrôle. En fait il peut pas empêcher que je mange le pion. Donc bah il retourne là-bas pour défendre le pion, mais je fais cavalier là, j'attaque la tour. Et du coup je récupère enfin le pion. On m'a appris qu'en finale il valait mieux échanger une paire de tours, c'était plus simple. Donc comme il refuse l'échange, bah je le chasse et j'échange une paire de tours. Et du coup là j'ai 2 pions de plus. Je me dis quand même, je sais que je suis pas forcément fort en finale, mais je fais la gagner, j'ai 2 pions de plus. Je suis pas si nul quoi. Donc là je mets la tour en A2 un peu pour pas qu'il monte le roi facilement. Il se fait de l'espace pour monter son roi. Bon, on monte nos rois tranquillement. Il attaque le pion, je monte, je protège tout. Il empêche les échecs. Et là comment j'avance? Donc, moi j'essaye de trouver un setup où je mets une tour sur cette colonne pour empêcher le roi de passer. Et je pousse le pion. Je me dis, un truc comme ça va un peu marcher. Donc je passe le roi là. Bon, j'essaye de ramener un peu le roi. Ouais, et j'essaye aussi de monter un peu le roi là pour essayer de pousser. Bon, donc il fait des petits échecs. En fait, je me rends compte que si je laisse le roi de ce côté, il va un peu se faire attaquer par la tour quand même. Donc je vais un peu essayer de changer le setup.
Donc je mets des petits échecs, je pousse le pion. Et je vais passer la tour devant le roi pour pas me prendre trop d'échecs. Donc comme ça. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, je sais pas comment monter, parce que si je monte la tour, je vais me prendre des échecs trop chiants, et en fait, je peux pas me mettre à l'abri, parce que je peux pas aller derrière le pion, et du coup, je comprends pas trop comment l'ordi il fait. Bon, il se trouve qu'il fait, mais... Et je peux pas pousser le pion sans me protéger avec la tour. Donc je me dis, en fait, je vais juste aller échanger des pions, parce que, imaginons que j'échange tous les pions, et que genre j'ai un pion là et un pion là, il pourra pas défendre les deux. À la limite, sa tour, elle en défendra un, et avec mon roi, je pourrais pousser l'autre. Donc je me dis, je vais échanger les pions. Ce qui en soi est pas mauvais. Et là, en fait, parce que du coup, je vous rappelle que je suis toujours fatigué, là on doit être à 3h30 de jeu, là c'est l'enfer, je commence à me gratter les yeux en mode c'est infernal. Et là, en fait, je me dis, mais en fait, là, je perds un pion, parce qu'en fait, il va faire ça, et si je pousse, il prend, et en haut, il va prendre, et si je pousse lui, il va prendre, il va faire tour là, et en fait, je peux pas le défendre, le pion, parce que ma tour là, elle peut pas le défendre parce qu'elle est coincée, et en fait, j'ai pas le temps de faire ça, parce que du coup, il aura sa tour ici. Donc je me dis, génial, je perds un pion. Top. En fait, l'ordi, lui, te dit que c'est pas grave, parce que, en gros, il fait des... Genre, là-dessus qui me faisait peur, lui se dit, mais en fait, y a rien du tout, parce que tu fais échec, et en fait, tu pousses les pions trop vite. Et du coup, il a pas le temps de prendre. Tout simplement. Genre, ok, pas ça. Ah oui, il fait échec, et là, il protège. Et du coup, t'as pas le temps de prendre. Enfin, bref. J'étais pas du tout assez en forme pour calculer ce genre de truc. Donc, je me dis, bon, comme il va aller en prendre un, je vais essayer d'aller choper là, et toujours avoir un pion de plus. Du coup, là, je joue tour ici, en me disant, je vais prendre sur échec et gagner ce pion. Donc, ça va être magnifique. Et en fait, je me dis, au pire, s'il fait échec, je recule et je prendrai quand même sur échec et je prendrai lui. Mais vous avez vu que c'est une gaffe. Et là, et la partie, j'avais 2 pions de plus et la partie est nulle parce qu'en fait, il fait échec, je suis obligé de reculer. Il prend le pion avec le roi et je peux pas défendre les pions et je prends plus sur échec. Donc si je prends, il va prendre là et je pourrais pas prendre là. Donc je me dis, putain. Alors je sais que c'est nul parce que ces pièces sont plus actives que les miennes. Et là, je me dis, je l'ai malaxé pendant 4 heures le boug. Et je fais nul parce que j'oublie un pion après un échec, quoi. Je me dis, waouh, j'ai le seum, mais de fou. Je prends quand même le pion, il prend. Là, je me dis, faut quand même que je défende ce pion parce que, j'ai quand même un pion de plus. Je peux essayer de la jouer, mais il faut au moins que j'ai 2 pions de plus. Donc je me dis, bon, allez, ok, je vais essayer d'aller attaquer sa tour et tout. Mais là, je me dis, mais en fait, je pourrais jamais pousser ce pion parce que son roi il va rester là, donc il attaque ma tour. Je peux pas bouger ma tour sinon je perds le pion. Et je peux pas monter mon roi parce qu'il y a sa tour, et je peux pas monter par là parce que, dans tous les cas, je pourrais pas pousser le pion. Donc je me dis, mais c'est complètement nul. Je vois même pas comment jouer, quoi. Comment le presser un peu, le garçon. Bon, je me dis, il faut que je passe mon roi à droite parce que si c'est ma seule chance si je veux essayer de pousser le pion. Donc là, lui, il me cloue le pion, donc je peux pas le pousser. Je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc je me dis, bon, j'essaie, peut-être si on échange les 2 pions, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc je me dis, je vais attaquer ça. En fait, il défend, il m'attaque. Et là, j'ai une petite idée. Je me dis, son roi, il empêchait mon roi de monter. Donc je vais jouer tour E5. Je bloque le roi là, dans ce carré là. Et comme ça, je vais monter. Et après, je pourrais essayer de pousser. Je me dis, ouh, c'est malin ça. C'est malin. Et là, bon, il y a un moment, il m'a proposé nul. D'ailleurs, je crois que c'était... Ouais, c'était genre là. Quand il bouge, je fais échec, il revient, il me propose nul. Je me dis, moi, je vais essayer de monter à droite. J'ai un pion de plus. Si c'est nul, tu vas me le montrer. Du coup, on était là. Et là, je me dis, putain, il m'a proposé nul, j'ai refusé. Je me connais, je peux la perdre cette partie. Genre, je sais pas, typiquement... je joue un truc comme ça, déjà je suis perdant parce que échec, je dois partir, il bouffe la tour.
Je me dis, non mais wesh, je vais pas la perdre quand même. Peut-être faudrait que je prenne la nulle quand même. Je me dis, j'ai un pion de plus, je vais pas prendre la nulle. Donc là déjà, je commence à me battre contre moi-même et pas contre lui. Enfin bref, je me dis, je vois ça, je me dis, ok, je mets la tour loin. Mon but ça va être de monter le roi. Donc là, je m'attends à tour ici échec parce que ça me ferait un peu chier. Du coup, je vais devoir redescendre ou alors c'est que je m'éloigne du pion. Il joue tour là. Tour là malin parce que bon, le pion est cloué. Enfin, le pion est cloué, quoi. Donc, un peu comme tout à l'heure. Et je peux pas je peux pas monter mon roi parce que enfilade. Je pourrais encore la perdre. Du coup, je me dis, je fais échec, comme ça, je vais essayer peut-être d'aller échanger ce pion contre celui-là. Et comme maintenant mon roi il est plus centralisé que tout à l'heure, je pourrais essayer de pousser le pion. Donc je m'attends à un roi là, comme ça. En fait, je m'attends à un roi là parce que s'il fait roi là, en fait, j'ai pas le choix de revenir parce que j'ai pas tout roi là parce qu'il va prendre et je pourrais pas prendre. Donc en fait, s'il fait roi là, j'étais quasiment prêt à proposer nul quoi, parce que enfin, c'est terminé. Il joue roi là. Et je me dis, oh là là mon coco, tu m'autorises à échanger les puntos, moi je suis très content. Donc tour là, échec. Et là s'il prend, je me dis, en plus je vais prendre peut-être enfilade et si les tours s'échangent, comme mon pion il est devant le roi, enfin comme mon roi devant le pion, pardon, c'est gagné quoi. Donc je me dis, oh là là, il aurait pas fait une connerie par hasard. Et puis évidemment là nous on n'a pas les balles, hein. Moi je me dis, putain, ça se trouve c'est devenu gagnant, je sais pas. Bon, du coup on échange les puntos. Je peux toujours pas monter le roi parce qu'il défend. Donc je me dis, ok, petit échec, je recule, et là je vais pousser le pion. Donc là déjà j'ai un peu hésité entre soit je fais tour là pour bloquer le roi et après monter le mien, soit pion là, mais en fait pion là je me suis dit il fait roi là, et en fait ça tour coupe mon roi, je pourrais pas monter, c'est nul quoi. Donc je monte le roi, il attaque ma tour, je fais un échec en protégeant avec le puntoche, et là je sais qu'il y a une position qui est gagnante quand il y a juste les rois, les tours et un pion, c'est le pont de Lucena, hein, que j'ai appris à Pep d'ailleurs. Je sais pas si t'en souviens, mais moi je me souviens enfin bof quoi. Je sais juste qu'il faut qu'il y ait le pion, le roi et la tour, comme ça tu peux plus te prendre d'échecs et tu vas faire et tu vas faire dame. Et du coup en fait faut que le roi il soit en opposition sur le côté avec l'autre roi pour qu'on si on met un échec il soit obligé de reculer, un truc comme ça. Je me dis bah ça ressemble au pont de Lucena cette position, en fait je vais la gagner. Donc là dans ma tête moi je suis gagnant, hein. Là je suis en mode putain il a fait une connerie, en fait je vais pouvoir la gagner. Donc je me rappelle qu'il faut mettre enfin en fait d'abord il faut pousser le pion. Donc là j'essaye de pousser le pion, ok j'y arrive, j'essaye de monter un peu. Et en fait je vois que avec le grand côté là, il va pouvoir me mettre des échecs trop relous. Et c'est pour ça que j'ai fait là les deux petits échecs. C'est pour essayer de passer à droite du roi, pour pas qu'il me mette des échecs et que je puisse couvrir avec la tour. Du coup il comprend et il part de l'autre côté. Et du coup là vous voyez là. En fait je sais pas comment il défendait avant, mais en fait ça a été nul. En fait je pense que son roi est devant le mien. Et pour que ce soit gagnant, il faut qu'il soit sur le côté. Ça doit être un truc comme ça. Bon bref, du coup il se trouve que c'était nul, mais en fait c'est hyper dur de faire nul, il faut trouver les bons coups et tout. Et du coup, là il vient de faire une gaffe. Moi je pensais que j'étais gagnant depuis 5 minutes. Et du coup là je vais pouvoir mettre le pont du Sénat, je me dis trop bien. Du coup je me dis bon d'abord je vais mettre un échec, je vais lui remonter le roi parce que je sais que c'est gagnant si le roi est en face. Bon il se trouve qu'en fait je fais ça redevient nul, enfin c'est un enfer cette position. Bon ni moi ni lui on comprend ce qui se passe, hein. Je pense qu'on pense tous les deux que c'est gagnant pour moi, mais en fait c'est nul. Et du coup je me dis bon bah maintenant que ma tour elle protège cette colonne, hop, je vais pouvoir mettre mon roi ici et pousser le pion. Je me dis bah c'est gagnant. Et en fait apparemment il peut marceler d'échecs. Et en fait vous voyez, hop, il met des échecs et en fait il m'empêche de pousser le pion. Et il va marceler d'échecs sur le côté. En fait c'est la position de Philidor. Donc c'est en fait une autre position avec les tours et un pion, mais en fait où ça fait nul.
Donc c'est hyper subtil de passer de l'un à l'autre apparemment. Mais là il avait le droit de faire une nulle de filet d'or. Et gaffe. Et gaffe. Je suis en mode let's go. Bon évidemment je le sais pas sur le coup. Et du coup là je peux pousser le puntoche. Et en fait là je fais le pont Lucena quoi. Parce qu'en fait s'il fait un échec, je vais pouvoir monter là. En gros le pont Lucena c'est ça, c'est échec, je monte, échec, je reste à la défense. Et s'il fait un échec, je monte là je crois. Et du coup en gros c'est un truc comme ça. Bon c'est pas un truc comme ça parce que en gros c'est un truc comme ça mais il faut avoir fait un échec juste avant pour reculer le roi pour pas qu'il ait le temps de manger le pion. Mais bon, vous voyez l'idée quoi. Bon il se trouve que moi je suis allé me cacher devant. Et puis là en fait c'est fini parce que je me dis je vais mettre tour là pour protéger la sortie de mon roi des échecs et je vais pousser le pion et c'est fini et c'est exactement ce qui se passe. Et il fait tour là, je fais dame et il abandonne. Et je me dis let's go, après 4 heures de partie, après 4 fucking heures de partie, j'avais 2 pions de plus, j'étais gagnant, on savait tous les deux que la position après elle était nulle. J'avais un sum monumental de la perdre, enfin de faire nul, et finalement j'arrivais à la gagner, donc j'étais très content. Je peux peut-être essayer d'aller mettre le PGN sur chess.com pour voir l'analyse de la partie. Enfin la précision. Bon j'imagine que ça devait pas être ouf vu les erreurs qu'on a fait. Bon il faut encore que je retrouve où c'est. Analyse. Analyse. Mais du coup voilà, assez content d'y gagner et je me dis il va falloir que je sois plus en forme pour les prochaines parties parce que là j'étais vraiment fatigué et ça a failli me porter préjudice. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Ouais. Donc suspense. Alors là vous voyez rien du tout avec ma tête. Alors on va hop. Donc j'ai joué à 89.7 de précision. Donc en vrai pas mal. Bon bah là on voit que quand c'est redevenu nul. Aïe. En vrai un peu déçu de pas être au-dessus de 90 parce que 90 fait un peu pour moi la barrière où c'est une game très sympa quoi. Bon j'ai quand même fait pas mal de meilleurs coups. Mais il y a la petite gaffe qui traîne, donc on va regarder ça rapidement puisque j'ai déjà fait l'analyse. Alors on va tourner l'échiquier quand même. Hop. Donc ok. Bon là c'était ok. Bah attends, regardez. Hop. Là c'était ok. Bon là il a fait une erreur. Là il a fait une gaffe. Donc j'ai bien sûr en profiter. Il a refait une erreur. Donc c'est vraiment ces 3 coups qui m'ont donné l'avantage. Bon là c'était une imprécision mais en vrai humainement c'était ok. Bon là aussi c'est imprécision mais en vrai je suis pas sûr que ça change grand chose quoi. Dans tous les cas on échange les dames. Je pense que c'est juste que dans un cas le cavalier était directement mieux placé ici qu'ici et ici il va perdre du temps comme vous l'avez vu dans la partie pour venir en jeu. Et là c'est ce que je vous ai dit, il fallait garder les 2 tours en fait et c'était mieux pour lui d'échanger une paire de tours, c'était plus compliqué pour moi de gagner le pion. Donc c'est pour ça que c'était une erreur, il l'a raté aussi. Et là c'était une erreur parce que du coup il peut plus empêcher que je récupère le pion. Je sais pas comment il l'empêchait dans l'autre cas mais du coup là c'était les bons coups. Ouais là en fait c'est juste en fait il n'y a pas de mauvais coups dans ces cas là, c'est pour ça mais ouais il fallait juste tourner un peu et là aïe la gaffe terrible. La gaffe terrible et en fait c'est vrai que je pouvais je pouvais faire ça et comme ça je pouvais aussi faire échec et avoir peut-être le temps de ramener le roi quoi. Je sais pas si c'était bien genre ça.
Hmm. Ouais, si, je pense que c'est ok, mais... En fait, je vois pas comment je peux pousser le pion. Bon, c'est un peu compliqué, mais... Bon, on va pas partir en tous les détails, mais du coup, ouais. La gaffe. Et puis là, j'ai tourné. Et là, pour moi, en fait, c'était voilà l'erreur. Enfin, parce que c'est ça qui fait que ça me donne des chances humainement de pousser le pion. Mais bon, apparemment, c'était déjà nul. Mais en fait, pour moi, c'est à partir de ce moment-là où ça devient impossible de trouver le nul avec les blancs. Alors que sinon, en fait, je pouvais plus progresser et c'était nul tout seul. C'était nul tout seul. Mais du coup, pour moi, les gaffes, elle était avant. Mais bon, concrètement, il dit qu'elle est à ce moment-là. Mais enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, c'est introuvable. Je veux dire, comme là, ça redevient nul. Enfin, c'est vraiment le mystère des finales, quoi. Là, ça redevient gagnant. Enfin, mais ok, sympa. Sympa la partie. J'espère que vous avez kiffé. Mais en fait, vous voyez rien depuis le début, en fait. Oh là là, oh le malaise. En fait, vous voyez rien. Enfin, il vous manque un bout de la partie, quoi. Enfin bref. Désolé, c'était le premier récap. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un pouce, abonnez-vous, commentez. Et la grosse bise.